tic et tac. Il fallait la placer. Ouais, désolé. On y va. Bah, la salopette, c'est plus Didoldi et Diddledum. Non, c'est plus tic et tac. Bonjour, bienvenue pour notre nouvelle vidéo. Pour nous retrouver à la rentrée, Oui. on va vous présenter. 2 nouveaux albums. C'est parti. On y va. Tu commences? Alors, pour recommencer en douceur, pour pas trop s'éloigner des vacances, moi j'ai commencé l'année avec ce petit livre qui est Gare au crabe. J'ai vraiment eu un coup de cœur en le voyant parce que déjà je trouvais que les dessins étaient super mignons, les couleurs étaient très jolies et l'histoire est vraiment très simple, très facile à comprendre. Donc pour un début d'année, je trouvais que c'était chouette parce que c'est toutes des images, il y a vraiment très peu de texte, à part des petits aïe ouïe de temps en temps affichés dessus. Et en fait, c'est un petit crabe qui a tendance à pincer un peu tout ce qui bouge jusqu'à ce que il y en ait qui en aient marre, qui veulent se venger. Et arrivent d'autres qui vont commencer à embêter aussi notre petit crabe. Et ils vont se liguer pour défendre le petit crabe. Donc je trouvais que c'était vraiment mignon de voir que en début d'année, c'est vrai qu'on ne connaît pas tous les copains. Il y en a qui ne s'entendent pas, qui se disputent, qui se chamaillent. Mais au final, ils font quand même tous ensemble. Et donc c'est aussi ça l'histoire d'une classe. Et puis c'est un bon album aussi pour mettre en place les règles de la classe. Voilà, pour lancer le débat et discuter avec eux. Et donc c'était très chouette pour revenir de vacances et se remettre doucement dans le bain. Justement, une fois qu'on se remet dans le bain, c'est la rentrée des classes. Donc ici, nous avons Le Petit Ogre veut aller à l'école. Donc aux éditions Bayard. Alors une très chouette petite histoire. Elle fait partie de la collection Les Belles Histoires. Cet ogre, il meurt d'envie d'être à l'école, mais ses parents ne veulent pas. Parce qu'un ogre ne va pas à l'école. Voilà, un ogre, ça fait quoi? Ça mange des enfants. C'est un peu embêtant. Donc, tout de suite, c'est un peu contradictoire avec l'école. Donc ça n'ira pas. Mais il veut absolument aller à l'école. Pour finir, ses parents vont quand même céder. Mais la condition est qu'il a intérêt à apprendre, sinon, papa ogre mange l'institutrice. Pour changer. Voilà, il a quand même besoin de manger. Donc du coup, ce petit ogre, il est tellement investi à l'école qu'il va apprendre à lire et il va commencer à lire tout seul des histoires dans sa chambre et ses parents vont l'écouter devant la porte, derrière la porte. Derrière la porte. Et du coup, ses parents vont vraiment lui demander avec plaisir d'écouter les histoires que petit ogre va lire. Et à un moment, forcément, comme tous les enfants, il a envie d'inviter ses copains. On a tous envie d'inviter nos copains. Il a super peur parce que les ogres mangent les parents. Les enfants, fouf. Et pourtant, on n'est pas dimanche. Le premier mois, il était dur. Ouais, il est long. Il était long. Et du coup, les parents vont faire une surprise à Petit Ogre et ils ont préparé plein de desserts. Ils ne vont pas les manger, au contraire, ils vont s'amuser. Une belle histoire pour donner envie aux enfants d'aller à l'école et en plus de ça, de se faire des copains. Voilà. Ensuite, on a C'est la rentrée, n'aie pas peur dragon. C'est aux éditions Gauthier Languereau et c'est de Bianca Schluss et Samara Hardy. Il était compliqué. Oui, il était difficile. J'ai cru que je n'y arriverais pas. On avait déjà présenté Chute pas un bruit, dragon endormi, il me semble. Oui. Et ici, en fait, c'est sur la rentrée. Donc, il est sur le même principe, c'est très interactif parce que les enfants doivent aider le petit dragon à rentrer à l'école et ne pas avoir peur. Et donc, ils doivent souffler, ils doivent le caresser, ils doivent lui faire des câlins et tout ça. Donc, ça encourage vraiment parce que la rentrée, ça fait toujours un peu peur. Même quand on est chez les grands, c'est une nouvelle maîtresse, c'est parfois une nouvelle école. Parfois des nouveaux copains. C'est des nouveaux copains. Les enfants qui changent de classe. Et donc, c'est vraiment très chouette parce que ils sont acteurs et ils vont devoir aider quelqu'un plutôt que de se dire moi j'ai peur et je sais pas trop quoi faire. Donc il est très sympa, ça met dans l'ambiance, pour ceux qui sont à l'aise, ça les fait rire, ça les amuse. Et donc c'est très chouette comme petit livre pour un peu briser la glace. On reste toujours à l'école avec Dans la cour de l'école. Un classique. Voilà, un classique aux éditions Milan de Christophe Loupi. Il y en a 2 d'ailleurs que voilà. Hop. Classique qu'on fait à la rentrée. Donc il est très intéressant à apprendre aussi pour les petits, pour faire la distinction entre les filles et les garçons. Bon, après les stéréotypés, les filles sont roses, les garçons en bleu. La suite est moins stéréotypée. Voilà, on va passer. On voit qu'il y a eu un changement dans les années. Oui. Et donc ici, ça reste bleu et rose. Maintenant, il faut avouer que pour les petits, ça reste simple. Simple et c'est facile parce que du coup, on peut aussi reproduire les scènes avec illustrations. Voilà. Et souvent, c'est ce qu'on fait, on fait les photos du coup. Et on recrée le livre. Parce que c'est toutes les choses qu'on peut faire dans la cour. Et donc malgré tout, ça aussi pour aider pour les règles de la cour, dire pour une fois dire ce qu'on peut y faire.
et pas tout le temps dire Parce qu'on ne peut pas faire ça. on peut pas faire ça, dire voilà, ben, on peut jouer aux billes, on peut jouer ensemble, on peut faire se des mélanger. rondes, Oui. on peut faire des trains, Des petits trains, il y a plein de de chouettes choses. de Et suggestions puis aussi, très c'est pas sympas. gai d'avoir quelqu'un Qui est tout qui est seul. tout seul. Voilà, ça c'est pas gai non plus, donc c'est vrai, c'est une belle façon. Et puis, la lutte de tout enseignant est, j'arrive, d'avoir un beau rang 2 par 2. Donc voilà, un chouette livre aussi pour la rentrée. Et donc on a la suite qui La est suite. sortie des années après, c'est Après la récré, toujours de Christophe Loupi et toujours aux éditions Milan. Donc c'est le même principe, c'est toujours avec des petits ronds, les couleurs ont changé, on est plus sur des couleurs neutres. Et là par contre c'est vraiment ciblé sur les maths, parce qu'en fait à chaque fois il y a un enfant qui rentre au coin tapis, puis il y en a deux, et donc on a à chaque fois la représentation du chiffre et du schème qui avance et qui évolue au fil de l'histoire, parce qu'à chaque fois il y a des nouveaux personnages qui interviennent, et donc on a le 5 et 6, et donc à chaque fois on a ça s'agrandit, et donc c'est très chouette pour Ouais, très travailler chouette. les maths avec les enfants d'une manière un peu différente. Toujours rentrée des classes, on travaille le prénom, on travaille les voyelles. Donc ici, moi j'ai trouvé un chouette livre, c'est l'abécédaire de Christian Vols aux éditions Access. Donc un très chouette bouquin. Avec des illustrations de Christian Vols, on le connaît. C'est toujours très chouette. Donc là, c'est simplement un abécédaire qui est très très chouette avec des images. Et ce qui est gai, c'est qu'il y a vraiment des mots qui vont pas, qui connaissent pas directement. Moi, j'ai travaillé le son A. Et à un moment, je dis l'abeille, elle regarde les deux araignées. Regardez un peu ce que les petites araignées elles ont entre elles. Elles ont un petit cœur. Qu'est-ce que c'est? C'est amoureux. Donc on a vraiment toute une série de mots super chouettes, super bien illustrés. Ici, le petit chien qui fait bark. Donc, Avec tous les formats Ouais. d'écriture aussi. avec les formats d'écriture, et puis aussi qu'on pourrait le réaliser de nouveau en 3D. classe, en 3D. Donc c'est vraiment chouette de se dire, tiens, quel matériel de la classe on pourrait prendre pour recréer les lettres. On a les cheminettes, on a les caplas, on a Plein de choses. hein. Donc c'est vraiment sympa, je l'aimais beaucoup ce petit livre pour reprendre les lettres. Voilà. Alors, ensuite, on a Le soleil d'en face. C'est un livre que j'ai vu déjà plusieurs fois. Je m'étais retenue de l'acheter, mais finalement, j'ai pas tenu si longtemps c'est que pas le ça. cas, il est là. C'est édition Alice Jeunesse que j'aime beaucoup. Les dessins sont toujours magnifiques parce que voilà, ici on a vraiment de très très beaux dessins. Et je trouvais l'histoire vraiment super chouette parce qu'en fait, évidemment, c'est une rue un peu spéciale. Parce qu'il y a un trottoir ensoleillé où du coup les enfants jouent avec la lumière, le soleil et tout ça. Et en face, le trottoir est toujours dans l'ombre. Et donc les enfants sont pas aussi heureux que de l'autre côté où il y a le soleil tout le temps. Et en fait, personne n'a jamais traversé la rue. Et parce que personne ne sait ce qui va se passer si quelqu'un passe d'un côté ou de l'autre. Et en fait, il y a un jour une petite fille qui décide de changer ça et de traverser la rue. Et donc c'est très très chouette parce que même chose pour quand on est en début d'histoire, on connaît pas les autres ça fait toujours peur. Les choses qu'on connaît pas, ça fait toujours peur, et je trouve ça super chouette comme message de dire que il faut essayer d'aller vers les autres et de connaître les autres, et qu'on peut en retirer de très belles choses. Donc c'était une très très chouette histoire. Donc voici, c'est mon arbre, donc d'Olivier Talec aux éditions Pastel. Alors je rejoins Steph avec le bouquin Le soleil d'en face, qui justement cette peur de ne pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Ici l'écureuil, justement il est dans la forêt il y a des arbres, donc un petit livre aussi pour introduire l'automne, parce qu'il y a des pommes de pin qui tombent et tout ça, donc c'est ces pommes de pin évidemment parce que c'est son arbre. Et ce qu'on aime beaucoup toutes les deux, c'est l'illustration donc d'Olivier Talec avec cet écureuil qui est expressif, De fou. voilà, avec ses grands yeux. Je pense que même sans texte, en fait, Sans c'est texte, vraiment, on comprend l'histoire. il est très très expressif et c'est Voilà. vraiment drôle. Et ce petit écureuil, il va tout faire pour garder son arbre, parce que le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui vont arriver. Et qui veulent son arbre. Ouais, mais c'est le sien. Et donc, il aura du mal aussi à partager son arbre. Donc, du coup, on revient aussi sur tout ce qu'on Sur a les déjà. règles, sur le vivre Oui, ensemble. Voilà, il est hyper fâché parce que c'est son arbre. On l'adore. Donc, du coup, il va tout faire. Au final, il va même construire une barrière, une clôture, un mur même autour de cet arbre. Il va se retrouver tout seul. Et à un moment, il se dit, finalement, je suis là tout seul avec mon arbre et mes pommes de pin, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'arbre? Du mur. Du mur. Et c'était un long mot. On l'avait dit déjà? On l'a dit. Et du coup, on va se rendre compte que de l'autre côté du mur, il y a en fait plein d'autres écureuils. Donc on pourrait vraiment se faire des copains. Et que ça ne sert à rien d'être isolé et de dire toujours c'est à moi. Et de s'enfermer. Parce que parfois on a ça aussi à la récréation. Les enfants, c'est la roue, là, les donuts qu'on met dans les cours de récréation. Voilà, ça, eux, ils s'assiedent toute la cour de récréation. Banc, voilà.
Voilà, C'est au niveau de la possession des objets, c'est intéressant aussi, et du partage et tout ça. Voilà. On continue avec un écureuil, et c'est l'automne de Petit Écureuil. Donc de nouveau, ça a été un coup de cœur. Il y a des suites, donc il y a de grandes chances que les suites arrivent en fonction des saisons. C'est édition Kiman de Anita Lougré et Lucie Barnard. Et donc en fait, je trouvais l'histoire super mignonne parce que déjà les dessins sont beaux. Très beaux. Pour l'automne, c'est des super belles couleurs. Et en fait, c'est un petit écureuil qui simplement se rend compte que les feuilles sont en train de tomber. Et en fait, il croit que son arbre du coup est malade. Oh. Et donc il va essayer de le soigner, il va essayer de recoller les feuilles, il va essayer plein de choses. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'on lui explique que c'est quelque chose de normal et de naturel. Mais du coup, je trouvais que pour aborder l'automne et tout ça, c'est vraiment super chouette. Et je trouvais vraiment l'histoire très mignonne de se dire qu'il pense qu'il est malade et il veut le soigner. Donc c'était super chouette et ça peut aider à expliquer aux enfants mais pourquoi les feuilles tombent en automne, les changements de saison et tout ça. Donc c'est très chouette. Et il y a à chaque fois une autre saison derrière avec des petites histoires différentes que je continuerai forcément à aller chercher. Voilà. Alors, moi ici, je vais vous présenter Oscar et Albert de Chris Naylor Ballesteros. Alors là, ça a été mon gros coup de cœur ce week-end. Et c'est l'histoire donc d'un renard et d'un ours. J'aimais bien parce que c'est aussi, on peut l'introduire en automne. Et ça, on le voit aussi au niveau de la saison, la couleur qu'il y a dans les arbres, les feuilles qui tombent et tout. Et donc, c'est l'histoire de deux super potes. Et ils adorent jouer à cache-cache. D'accord. Et Oscar qui est ici, il n'aime pas qu'Albert il perde, donc il va vraiment tout faire tout le temps pour le faire gagner, même s'il sait qu'il est nul au jeu de cache-cache. Du coup, on va compter d'abord jusque 20 dans un premier temps, et on peut constater qu'il se cache pas spécialement bien. Voilà, il se cache pas, il n'est pas très fort, on le voit directement. Alors là, il va vraiment lui laisser une chance énorme, on va compter jusque 100. Mais en comptant jusqu'au 100, qu'est-ce qu'on voit que le fil en fait de son écharpe va s'accrocher et donc on va suivre tout le trajet de notre copain en fait pour aller se cacher. Et au final, il va se retrouver à 100 et il n'y a pas 36 cachettes en fait. Il n'a pas le choix, donc il va se cacher. On se doute qu'il ne va pas se cacher super bien, Albert. Logiquement, Oscar va facilement retrouver le chemin. Oui, avec une écharpe rose, voilà. C'est facile. Et puis forcément, on arrive là et on a trouvé où il était, quoi. Et donc les enfants, ils rigolent bien, ils disent « Oh, il est là, il est dans le trou, là, il est dans les grottes !» Oui, voilà. En sachant que les enfants se cachent très souvent comme ça. Parce que petits, en fait, ils ont tendance à cacher juste la tête. Et ils pensent. Et ils pensent qu'ils sont cachés. Mais du coup, quand il arrive, il hésite, il hésite parce que il veut que Albert gagne, il n'a pas envie de le décevoir, il n'a pas envie de lui faire la peine, parce que c'est vraiment son meilleur ami. Donc il va faire genre comme nous, quand on les voit mais qu'on les voit pas. On va crier, tiens, t'es où là? Je te vois pas, hein? Tiens, voilà, j'ai gagné. Okay. C'est tout mignon. C'est vraiment mignon parce qu'après, forcément, on échange les rôles. On va aller se cacher de nouveau, mais cette fois-ci, donc c'est Oscar qui va se cacher et Albert qui va chercher. Mais le coco, il a attrapé un petit bout de son bonnet et donc il fait un petit clin d'œil pour dire, moi je vais le retrouver assez facilement. Donc voilà, une belle histoire qui fait rire les enfants d'ailleurs. Et moi aussi. Et toi aussi, voilà, effectivement. Nous fait tous rire. Alors, pour rester dans l'automne, on a Le secret de la forêt. De nouveau, un petit craquage de saison. C'est édition Mi-Jade de Luc Faucroul et Annick Masson. Ça a été aussi vraiment un gros coup de cœur, rien que de voir la couverture. Je le trouvais super beau. Le titre, Le secret de la forêt, je trouvais ça très chouette pour lancer l'automne et tout ce qui va avec. Et en effet, c'est une petite fille qui va trouver des champignons avec son papy. Et son papy, il vit à la campagne et donc ils vont dans une forêt. Il lui explique plein de choses sur les arbres, sur la nature, sur les feuilles mortes, le rôle des vers de terre et tout ça. Donc c'est vraiment super chouette. Et il explique évidemment le rôle de la nature et des arbres. Et donc cette petite fille va ramasser des glands parce qu'il y a un très très vieux chêne. Et donc elle va ramasser des glands pour aller les replanter ailleurs et faire du coup perdurer la nature. Donc je trouvais que c'était un très joli message, que c'est très chouette à faire avec les enfants. Je m'étais même dit qu'effectivement on pouvait du coup ramasser des glands et que chacun en ramène un chez lui et qu'il aille le planter quelque part parce que je trouvais que c'était vraiment une chouette idée, une chouette morale et du coup c'était très sympa pour commencer l'automne. Pour rester en automne, on a tous les petits animaux d'automne. C'est pas vraiment un animal en fait, c'est un invertébré. Oui, soit. Une bête d'automne. Une petite bestiole d'automne.
Donc, l'escargot. Alors là, c'est des livres pour les plus petits, c'est à partir de 2 ans. Ce sont des petits documentaires sur les animaux. Alors, il y a différents albums. Ici, moi, j'ai forcément l'escargot. Mais il y a la grenouille, la baleine, l'ours brun, l'abeille domestique, le chat, le loup et la vache. Alors, ils sont chouettes parce que ce sont des petits livres animés. Donc, avec plein de petites fenêtres, des petites choses à tourner. Et ça explique en fait la vie de l'escargot, comment il fonctionne. Par exemple, ici, quand l'escargot se déplace, il laisse une trace blanche. Donc, on voit la trace blanche. Donc, c'est chouette, ça permet à des tout petits de découvrir aussi... les modes de vie. Oui, le mode de vie de l'escargot, quand il pond des œufs aussi. Hop, il y a toujours des petites fenêtres, un petit livre pop-up qui est très chouette. Très sympa pour les petits, mais aussi pour les grands, parce qu'il y a beaucoup d'informations très intéressantes pour eux, aussi au niveau de ce qu'ils mangent. Donc là, hop, clic. Donc vraiment un chouette petit bouquin que moi j'ai toujours, même si c'est à partir de 2 ans, j'utilise tout le temps. Pour l'exploration. Voilà, parce qu'il est très intéressant. Ramène des escargots, c'est très chouette d'expliquer justement quel est son mode de vie. Voilà. Alors pour terminer, j'ai ce livre-ci qui me tient vraiment fort à cœur. C'est un livre plus pour les plus grands, parce que c'est un livre avec du texte, donc c'est un livre pour les enfants lecteurs. C'est Nathan l'explorateur, l'Égypte ancienne. C'est un livre qui a été écrit par ma sœur, qui a été offert du coup à mon fils pour son anniversaire, vu qu'elle est marraine. Et donc elle lui a écrit une histoire pour lui, où en fait c'est un petit garçon qui a une fée qui vient chez lui et qui lui offre l'occasion d'aller explorer d'autres civilisations, dans d'autres temps, dans d'autres mondes. Et là il part pour l'Égypte. Donc je l'ai lu, mon fils l'a lu, il l'a adoré, moi aussi, il est vraiment super chouette, donc c'est vraiment très très gai et ça peut plaire à vraiment tous les enfants qui sont en âge de lire vers 8-10 ans parce que ça leur permet d'explorer un autre monde. L'écriture est bien. L'écriture est bien parce que c'est aéré, il y a quelques images. Et c'est un sujet qui va plaire parce qu'il découvre plein de choses. Il y a, ici, c'est l'Égypte ancienne, donc évidemment, il découvre comment on vivait à cette époque-là. C'est un petit garçon qui se retrouve avec des enfants qui vivaient à cette époque-là. Ils vont voir les pyramides, ils parlent des pharaons. Donc c'est vraiment très très chouette parce que ça leur permet d'apprendre des choses et en même temps, c'est très... l'écriture, elle est bien aérée. Très sympa et adapté aux enfants parce que c'est évidemment expliqué de manière simple. Donc n'hésitez pas. Top. Magnifique. Ah, petite info, Jack et les Aventuriers 8. Animal Jack? Ouais, j'y étais presque. Animal Jack est sorti. Est sorti. Voilà. Il est là-bas dans la chambre de mon fils, mais... Et moi, il est dans le cartable de... On l'a pas encore... Voilà. On l'a pas encore présenté, pas su le prendre. Mais ça viendra. Oui, mais il est sorti. Mais il est sorti. Parce qu'on l'attendait ici en septembre, on l'attendait. Avec impatience. Il est tout aussi sympa. Il est trop chouette. Voilà, merci. Et on va passer au jeu. Alors, premier jeu, le petit ogre à l'aventure. Pour suivre la lecture qu'on vous a présentée. C'est un jeu coopératif à partir de 5 ans. Petit jeu facile. Oui. Très facile. Très facile. Alors, on a le petit ogre qui est là, il veut voyager, il veut aller dans le monde et pour ça, il faut le faire avancer et qu'il retrouve des copains et des lieux à visiter. Donc, on n'a pas de dés, ça se joue avec des cartes et donc on retourne une première carte et on a un petit ogre qui avance sur le globe de 2. Donc, on va le faire avancer et il doit avancer de 2. Quand on arrive sur la case, on retourne, il n'y a rien, donc il ne se passe continue son chemin. Donc, il faut vraiment mémoriser les cartes parce que le but est d'avoir les 3 copains pour voyager. Donc, on a 3 cartes jaunes pour remplacer sur les cartes avec les copains. Et on a 3 cartes avec les 3 monuments à découvrir dans notre jeu. Donc, c'est vraiment un jeu de mémoire et de coopération. Donc, ici, on va redéplacer... On a déjà fait donc, je vais déplacer de nouveau mon petit ogre. Il n'y a rien. Hop. Et on continue. Ici, on a un petit chemin, donc il doit avancer sur le chemin, une destination. Une destination. Donc pour les enfants, c'est bien parce que ça leur fait suivre un chemin aussi, parce que malgré tout, dans les jeux de société, ils doivent avancer de case en case. Ici, c'est des cases qui sont vraiment fixes et qu'on peut vraiment bien visualiser. Ils ont du coup un petit jeu coopératif, donc il n'y a pas de compétition. C'est tous ensemble et on travaille la mémoire pour voir, là je suis déjà passée, ça ne sert à rien de retourner. Donc ça peut être sympa de travailler avec eux. Voilà. Alors, un autre petit jeu pour rester dans l'idée du monde, de la découverte. Il y a mon premier jeu d'association. Donc ici, c'est un jeu à partir de 2 ans jusqu'à 5 ans. Donc, aux éditions, alors là, il me semble, Nature et Découverte. Il y a le même, je pense, en édition de Geco, si je ne me trompe pas. Alors ici, on a 3 lieux de vie des animaux. On a la banquise, la forêt
Et la savane. et la savane. Donc en fait, l'idée, donc on a les personnages qui représentent chaque milieu de vie. Un lion pour la savane. Un ours pour la forêt. Après, c'est bien parce qu'on peut aussi expliquer aux enfants, la banquise en Antarctique, c'est pas, voilà, on n'a pas la banquise à l'Amérique du Nord. C'est un castor. Non, castor. Ouais. Donc du coup, la savane, on la trouve donc en Afrique, donc ça permet aussi de voir un peu les continents d'une certaine manière, une petite approche sympa. Donc ici, on a des piles de cartes. Le jeu est, donc on met les petites figures ici, on tourne la carte, on a l'éléphant et on met donc le lion sur la savane pour dire que l'éléphant vit à la savane. Alors il y a un moyen d'autocorrection aussi parce que l'éléphant, on peut le retrouver sur la planche. Donc ensemble, on peut vérifier ce que le copain a choisi. Juste ou pas. Voilà, celui qui a réussi, bon, on va mettre en dessous, comme ça on voit les différents animaux qui vivent dans les différents milieux de vie. On a le sanglier. Hop. Alors parfois on a aussi des animaux qui sont un peu cachés. Donc ici on l'a entier, mais dans la forêt on a seulement un petit bout. Donc c'est intéressant au niveau de l'observation, au niveau du vocabulaire, et puis ça permet aussi d'échanger ensemble. Voilà. Travailler le vocabulaire. Ouais. Et plein de milieux de vie et tout ça. Oui, c'est intéressant. Vraiment les idées, parce que c'est assez simple, vu que c'est des milieux qui sont très séparés. Voilà, en général, les enfants s'en sortent plutôt bien. Ils vont pas mettre un hérisson dans la savane, donc normalement, ça se joue facilement. Ça se joue facilement, c'est simple. Et c'est fluide et c'est simple. Ouais. Voilà. Alors voilà le dernier jeu que l'on va vous présenter. Ici, un petit jeu sur le thème de l'automne, un jeu de motricité fine. Alors j'adore ce petit jeu, il s'appelle le Squirrel Game. Donc avec mon accent anglais, je l'ai très bien fait. Oui, non. Non. Mais, oui, non. On va s'arrêter là. Ok, ça va. Donc le petit jeu de l'écureuil. Hein, voilà, on sent que... Voilà. C'est bien le jeu de l'écureuil. Maîtrise. Alors, c'est un petit jeu, chacun va jouer pour soi. Qu'est-ce qu'on a comme matériel? On a des petits troncs d'arbres. Voilà. Avec des couleurs. On en a 4, donc on se doute qu'on jouera à 4. On a un arbre avec des glands de couleurs également. Donc le but est de récupérer les glands parce que l'écureuil a besoin de faire ses provisions avant l'hiver. On a une petite roue pour nous dire si on peut prendre un petit gland bleu, vert, jaune, mauve ou rouge. Ou alors, si mon petit écureuil pleure, je passe mon tour. Ici, je peux prendre un gland de mon choix. Petit masque de voleur, je peux voler un gland chez un copain. Je peux prendre 2 glands au choix. Pas de bol, le vent a soufflé et l'écureuil a perdu toutes ses provisions. C'est dur ça. Donc du coup, très simple à jouer aussi. Je tourne la roue. 2. Je vais prendre mon petit écureuil et je vais prendre 2 glands. Et attention, je dois les placer dans la bonne couleur, mais aussi je ne peux pas les toucher avec mes mains. Hop, à toi, la motricité, c'est génial. Un petit jeu de motricité fine. La boîte est hyper sympa en plus. Et le jeu se trouve dans la boîte. Donc vraiment un petit jeu jusqu'à 4 joueurs. J'étais tout juste avec le vent. Hein. Et aller chercher et déplacer. Voilà. Tu fais bien l'écureuil. Merci. Et le premier évidemment qui a rempli son petit tronc avec ses 5 glands en réserve a gagné le jeu. C'est bien, c'est un jeu hyper calme. Ah, vert, j'ai déjà, je passe mon tour et ainsi de suite. On y est presque. Hein. Alors c'est dur parce que les enfants, quand il y a le vent, ils sont frustrés parce que tout retourne dans le plateau de jeu. Hein. Alors c'est un jeu quand même, le seul défaut, il est fragile. Voilà, ici... Pour une classe, c'est plus compliqué. Pour une classe, il faut vraiment le mettre avec 2 enfants ou 4, mais vraiment bien surveiller parce que les enfants, ils auront tendance à vouloir enfoncer le gland alors qu'il suffit juste de le poser. Donc ça, c'est vraiment le petit bémol malgré le jeu qui est juste magnifique et très chouette. On va faire des rondins alors en plus solides pour être sûr que... Par exemple, j'ai le voleur. Saleté. Et je vais prendre un petit gland chez Steph. Donc ainsi de suite. J'ai été punie. Voilà. C'était les derniers jeux. Voilà, c'était tout pour notre vidéo de la rentrée. On espère que ça vous a plu. On espère vraiment que ça a plu. Oui. Ouais. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir et on n'hésitera pas à répondre. Merci. Bon dimanche.